Action, renaissance, plaisir. Le Barça a retrouvé cette saison sa place. Le génie, mélangé à la force collective, fait que nous sommes de nouveau sur le devant de la scène. Car nous avons souffert, été critiqués, et à juste titre. Mais aujourd'hui, un nouvel avenir s'offre à nous. La concrétisation, et merci encore du soutien. Bonjour les gars, comment vous allez? Très content de vous retrouver. Non, plus jamais ces intros là comme ça, c'est très naze. Sincèrement, je suis très content de vous retrouver les mecs. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Match super important pour nos Blaugrana. On doit absolument l'emporter et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que je pense moi sincèrement que si nous gagnons contre le Celta Vigo et que le Real Madrid fait un faux pas contre l'Athletic Bilbao, d'ailleurs l'Athletic Bilbao qui s'est qualifié hier en demi-finale de la Coupe de l'Europa League, si il y a ce scénario-là, je pense sincèrement que le Barça peut être champion demain en fin d'après-midi. Alors bien évidemment, mathématiquement, ça ne sera pas terminé, mais en tout cas, au niveau stratégique et au niveau mental et sur ce qui restera à jouer pour le Barça et le Real Madrid, et même l'Atlético, mais bon, l'Atlético est un petit peu loin, pour moi, je pense que c'est fini. Je vois notre Barça finir champion demain après-midi. Ah, vous allez me dire, Kylian, tu es ambitieux, c'est pas fini, il y a le Classico. Ouais, ok. Sincèrement, et je vais être honnête, je pense que sur la finale de la Coupe du Roi et sur le Classico en championnat, je vois pas le Barça l'emporter sur les deux confrontations. Pourquoi? Parce qu'on va avoir, je le rappelle, en 15 jours, on va jouer 4 matchs. Le Real Madrid, l'Inter Milan, le Real Madrid, l'Inter Milan. Et si le Barça fait un 4 sur 4 sur ces matchs et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions et remporte les deux Classicos face au Real, ça serait une saison extraordinaire, qu'on se mette d'accord. Mais mentalement, physiquement, au niveau de la charge tactique, technique, je pense que ça va être compliqué. Je vois pas le Barça perdre tous les matchs, mais je ne vois pas déjà le Barça remporter la Coupe du Roi et remporter le Classico quelques jours après. C'est mon avis et j'espère en tout cas qu'on va remporter. Mais si je devrais être un petit peu honnête et voir avec un peu plus de lucidité les choses, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que le Real Madrid va perdre contre Bilbao demain. Ça c'est... Je l'ai. Peut-être pas, sincèrement, je pense pas. Ça va être compliqué, ils vont se racheter, mais ils sont dans une forme très délicate. Et si le Barça gagne contre le Celta Vigo, pour moi, le Barça est champion d'Espagne. Alors bien évidemment, dans le jeu, dans ce qu'on a proposé, dans l'animation, dans le plaisir de regarder les matchs de Liga, le FC Barcelone est le champion idéal, doit être le champion d'Espagne. Mais on parle sur le terrain et on parle surtout, et on va parler classement, on va parler points, et mathématiquement ce n'est pas terminé. J'espère sincèrement que le Real va encore perdre des points contre Bilbao et que nous, on ne va pas faire un faux pas contre le Celta. Maintenant parlons du Celta Vigo. Le Celta Vigo. Alors ceux qui suivent la Liga depuis pas mal d'années, vous savez très bien que le Celta Vigo c'est une équipe qui se bat souvent pour le maintien, ou en tout cas depuis pas mal de saisons, ça se bat, ça s'en sort à chaque fois un petit peu à l'arrache. Ils ont toujours eu des très bons joueurs techniquement, à l'aise tactiquement, un gros public, etc. Là cette saison ils sont 7e, ils sont en lice pour la Coupe d'Europe, ils sont en lice pour la Conference League, derrière en plus ça pousse avec Mallorca, la Sociedad et tout. Donc je vois pas le Celta Vigo aller au Barça complètement complexé. Alors je ne les vois pas non plus prendre la possession, prendre le contrôle du match, ça comme je le dis toutes les vidéos et je vais le répéter jusqu'à la fin de saison, ce Barça là, je parle bien de ce Barça là de Flick, l'identité de jeu que l'on a et tout ce qu'on est capable de faire, le Barça va être dominateur à chaque match contre n'importe quel adversaire qui vont jouer, Ligue des Champions, Liga, tout ce que vous voulez, Coupe du Roi, ils vont être dominateurs. Mais le Celta Vigo va venir certainement pour piquer le Barça, va être défensif pour ne pas perdre la rencontre. Ils ont des objectifs aussi personnels et la Conference League fait partie de leurs objectifs, sachant qu'en plus je crois que sur les 6 ou 7 derniers matchs ils ont plus perdu. Donc ils ont perdu seulement le week-end dernier, mais sinon sur les 6 derniers matchs ils étaient quand même sur une bonne dynamique. Donc se méfier de cette équipe de Vigo parce qu'on a toujours l'ancêtre de Iago Aspas que je respecte et j'adore ce joueur-là, mais il fait que marquer contre nous. Il a 48 ans, il fait que marquer. C'est bon Iago Aspas, je t'adore mais stop. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce match va être très précieux pour le Barça, très complexe et très sincèrement pas facile. Maintenant, il va falloir quand même donner et montrer un tout autre visage. J'ai été clément moi dans mes vidéos avec le Barça sur les 2 derniers matchs parce que je suis pas du genre le mec qui va m'enflammer, qui va avoir peur parce que le Barça a raté 2 rencontres. Non, je suis du genre à être patient, je suis du genre à faire confiance à l'équipe, surtout vu ce qu'ils ont montré depuis le début de saison. Par contre, le match contre les Leganés qui était très compliqué, certes le contexte
contexte et tout, il fallait gagner à l'extérieur et ça a été fait. Et aussi le match contre Dortmund là-bas, où tu prends quand même 3 buts, tu passes pas très loin de la correctionnelle si j'ai envie de dire. Il va falloir quand même montrer un autre visage à domicile. Il va falloir être très costaud défensivement parce que je l'ai dit, cette équipe de Vigo est très dangereuse offensivement. D'ailleurs, c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts. Mais attention, c'est une équipe qui prend aussi beaucoup de buts, 45 buts marqués, 45 buts pris en 31 matchs. Ça prend quasiment un but par match, voire plus. Le Barça doit appuyer sur ça, doit appuyer sur cet accélérateur-là. Et offensivement, il va falloir montrer un autre visage. Il va falloir que Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal se remontrent au niveau, ou en tout cas soient décisifs dans cette dernière ligne droite. On est sur un autre championnat, moi là, on attaque un autre championnat. Alors, la fatigue, ok, peut-être. C'est vrai que sur le mois d'avril, on a énormément joué. Mais là, on a 4 jours de repos depuis le match de Ligue des Champions. Il y a eu de la rotation un petit peu en Ligue des Champions. Il y avait eu aussi un petit peu de rotation contre les Ganesses très légère. On n'a pas d'excuse de l'horaire, de l'heure, parce que j'ai vu Flick se plaindre là de l'heure du match. C'est à 16h, pourquoi pas jouer à 18h, 19h. Là, on cherche un petit peu la petite bête. On est sur un autre championnat. Je sais très bien que les organismes s'attirent, l'avion et tout. C'est très compliqué les déplacements. Mais là, on est à domicile, tu as quand même donné 2 jours de repos à tes joueurs, il faut performer à domicile contre le Celta Vigo et marquer ton territoire. Et pourquoi pas prendre beaucoup plus d'avance sur le Real Madrid, 7 points d'avance potentiel à prendre sur le Real Madrid si défaite du Real, mais avant tout se rapprocher du titre, se rapprocher, ne pas faire de faux pas pour relancer Madrid ou l'Atlético. Bref, j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire, c'est vous qui allez me dire exactement la composition probable de ce Barça-là. Moi, je veux une équipe type, bien évidemment. Je veux que le Barça fasse rapidement le break face à Vigo. Il va falloir mettre beaucoup d'ingrédients, comme je l'ai dit dans la vidéo, en espérant que ça paye. Si je devrais donner un petit pronostic, je vois une victoire 3-1 du FC Barcelone. Voilà, je pense qu'on va quand même encaisser un but parce que on n'a pas Baldé côté gauche. Je sais pas si Inigo va être titulaire, je l'espère en tout cas. Je sais pas, je sens le Barça se prendre un but sur ce match, mais par contre le réveil peut être offensif des trois devant. En plus Lewandowski est en course pour le Pichichi. Mbappé ne joue pas, est suspendu et blessé face à Vigo. Il a l'opportunité de prendre encore plus le large. Donc je vois bien ce scénario-là. Merci du soutien. Si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter, je sais pas, à faire ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. C'est le plus important. Le football, c'est secondaire, mais aussi primaire aussi. Allez, ciao les gars.